Il existe une question que presque tous les entrepreneurs se posent à un moment ou à un autre. Est-ce que mon prix est trop cher? Elle se pose rarement la question inverse de savoir est-ce qu'il n'est pas assez cher. Et derrière cette question, qu'est-ce qu'il y a? Toute une série de peurs. La peur d'exagérer, la peur d'abuser, la peur de perdre des clients. Alors elles vont hésiter, ajuster, baisser leur prix. Mais très peu d'entrepreneurs se posent la vraie question. C'est cette question qu'on va aborder dans cet épisode. Et si ton prix actuel était en train de limiter ta croissance? Et si ton prix actuel attirait tes mauvais clients et repoussait les meilleurs? Et si ton prix actuel réduisait ton impact? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Dans cet épisode, je veux te proposer une manière radicalement différente de penser et de choisir tes prix. Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Tu te demandes peut-être comment augmenter mes prix? Comment augmenter mes prix en confiance, sans avoir le sentiment d'abuser? Cette question du prix, c'est un sujet tellement fréquent et qui fait remonter beaucoup de peur, beaucoup de résistance chez les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui va toucher à la valeur, au mérite. C'est un sujet qui est le miroir de la manière dont tu te montres au monde. Est-ce que tu te montres avec timidité ou avec assurance? Avec hésitation ou avec certitude? Le prix, et en fait, comme l'argent, et évidemment les deux sont très liés, c'est un miroir. C'est un miroir qui ne trompe pas, qui ne déforme pas, qui révèle la relation que tu entretiens fondamentalement, non seulement avec la valeur de ce que tu offres, mais avec ta propre valeur. Et quand tu es une femme, que tu as été très souvent conditionnée à choisir la modestie, la gentillesse, la serviabilité, quand en plus tu as intrinsèquement des valeurs importantes pour toi qui sont dans le champ de la justice, de l'équité, de la générosité, voire parfois qu'il y a un brin de Mère Teresa en toi, alors évidemment le sujet du prix, il est très sensible. En tant que femme, on nous a aussi le plus souvent appris que gagner beaucoup d'argent, c'est suspect. Une femme qui gagne beaucoup d'argent ou qui en veut beaucoup, elle est vénale. Elle va utiliser des moyens suspects. C'est indécent. Il y a tellement de choses qui gravitent autour de ça. Et ça va se retrouver dans ta relation avec les prix. Une question que j'entends souvent et qui peut-être t'a déjà traversé l'esprit ou qui peut-être même t'habite maintenant. Comment savoir si mon prix est le bon prix ou le juste prix? Derrière cette question, il y a cette idée, est-ce que c'est pas trop cher? Très rarement, les entrepreneurs vont se dire c'est pas assez cher. Peut-être inconsciemment, elles savent que c'est pas assez cher et consciemment, elles veulent se dire oh, en fait, c'est trop cher. Donc, quand tu as cette conscience que en réalité ton prix est sous-évalué, comment l'augmenter? Comment l'augmenter sans avoir le sentiment d'abuser ou cette peur latente que si tu augmentes,
plus personne va acheter. Parce que, évidemment, en ce moment, les gens sont fauchés, ils ont plus de sous, ils sont très prudents, ils comptent leurs euros. Donc, évidemment, ça va amplifier ta peur de perdre des clients si tu augmentes ton prix. Derrière cette question, est-ce que j'ai le bon prix? Est-ce que c'est le juste prix? Je la vois revenir en coaching, cette question, notamment dans Sacrébise. Il y a cette idée qu'il y aurait un prix parfait, un prix presque magique. Le prix qui serait à la fois moralement acceptable, qui serait malin stratégiquement et qui émotionnellement serait confortable pour toi. Au risque de te décevoir, je vais te dire que ce prix magique n'existe pas. En revanche, il existe une manière de raisonner et d'entrer en relation avec tes prix qui est extrêmement puissante. Si tu n'as pas encore profité de la mini-formation que j'ai créée et qui t'aide à augmenter tes prix, je t'invite vraiment à profiter de cette mini-formation. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast. Tu le trouves aussi sur mon site web, sur mes réseaux sociaux. N'hésite pas à me le demander. Cette mini-formation, elle est puissante. Elle t'aide à augmenter tes prix sans devenir une de celles que tu regardes sur les réseaux sociaux et que tu détestes. Celles qui affichent des prix délirants avec du vide dedans. Je suis sûre que tu les vois. Je suis sûre que tu ne veux pas devenir comme elles. Tu ne veux pas être associé à ce monde-là. Cette mini-formation, elle est pour toi. C'est une vidéo intense, riche et qui va t'aider avec douceur et fermeté à envisager comment augmenter tes prix sans te dénaturer. Et ça, c'est l'effet bonus, tu vas voir que tu vas attirer tes meilleurs clients. C'est une formation spécifique de haute valeur. C'est mon cadeau pour toi. Profites-en si tu ne l'as pas encore téléchargé. Dans cet épisode-là, je veux encore aborder le prix d'une manière différente et t'offrir des perspectives de pensée originales pour repenser, pour reconsidérer tes prix. Dans les approches classiques du business, on va généralement te dire que pour fixer un prix, tu dois faire une étude de marché, observer quels sont les prix standards sur ton marché et aller définir c'est quoi la fourchette de prix du marché et toi te positionner dans cette fourchette. Tu vas pouvoir choisir si tu choisis la fourchette haute, la fourchette basse, mais tu vas te positionner dans cet intervalle. Ensuite, tu vas aller affiner ton positionnement, la valeur que tu apportes selon ton expérience, etc. Et là, tu vas avoir ton prix. C'est une grille d'analyse. Ces éléments sont bien sûr à considérer. Mais, et ce mais est très important, ça ne représente qu'une partie du paysage, qu'une partie de ton prisme de décision. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se cantonnent là pour décider. Et ça donne des décisions bancales, des décisions qui ne sont pas assumées et des prix qui vont être exprimés en tremblant, sans cette certitude du prix qui embarque tes clients. C'est important que tu vois que tu n'offres pas seulement un service, un produit. Et derrière ce service, ce produit, ce n'est pas juste un ensemble de compétences que tu as acquises, pas seulement un ensemble de connaissances que tu as accumulées. C'est tellement plus que ça. Quand une personne achète ton offre, quand une personne entre dans ton univers en te payant, ce qu'elle achète, c'est tellement plus vaste. C'est ta manière de penser, ta manière de voir le monde, ta manière d'interagir, ton niveau d'exigence, ton excellence. Et tout ça, tu vois déjà, ça dépasse amplement un contexte d'étude de marché et même de positionnement. Et c'est pour ça que je veux absolument t'offrir 4 perspectives différentes. Dans la vidéo dont je te parlais juste avant, cette vidéo qui est une mini-formation pour t'aider à doubler tes prix et attirer tes meilleurs clients, je te propose une perspective qui est très
business, une perspective du prix où je connecte beaucoup le prix à la valeur. Et c'est essentiel. Tu dois absolument profiter de cette vidéo qui est le complément de ce podcast. Ce podcast, à lui tout seul, c'est aussi une mini-formation que je t'offre. Et quand tu vas avoir assemblé ces deux maillons, tu vas avoir une confiance absolue sur ton chemin d'augmentation des prix. La première perspective que je veux t'offrir ici, elle va sans doute te surprendre. Et les trois autres aussi vont certainement te surprendre. C'est des perspectives décalées, comme j'aime te les offrir dans le podcast Entreprendre hors des normes. Cette première perspective, c'est celle de ton héritage. Suis-moi. La manière dont tu fais ce que tu fais, la manière dont tu offres ce que tu offres a un impact sur la valeur que tu offres et donc sur le prix. Au sein de ça, il y a ta manière singulière de voir le monde, de voir les êtres humains, d'interagir avec eux. Il y a ton énergie, il y a tes intuitions, il y a tes mots, il y a toute ta manière d'être dans la relation, dans les relations, dans le monde. Ça transcende amplement le champ de tes compétences. Ça, c'est pas issu de formation, de diplôme, de certification. Ça a été façonné par les années, par tes expériences, bien entendu, par ta vie, par tout ton chemin. Mais je t'invite à voir que ça préexistait. C'est en toi et c'est un héritage. C'est un héritage que tu portes et dont tu es responsable. Pour ma part, je me sens profondément porteuse d'un héritage, et en particulier de l'héritage des femmes avant moi. Les femmes de ma lignée. Dans le podcast, j'ai déjà parlé de mon arrière-grand-mère, Jeanne. Cette arrière-grand-mère extraordinaire, une femme entrepreneur à une époque, on parle là de 1914, 1915, à une époque où les femmes n'étaient pas entrepreneurs. Et elle s'est retrouvée à diriger une usine de fabrication de textiles, de couvertures, au tout début de la guerre, parce que son mari, elle s'était mariée un an avant, elle était toute jeune, son mari a été appelé sur le front dans les tranchées, et elle s'est retrouvée avec deux options, prendre la direction de l'usine que dirigeait son mari, ou fermer l'usine. Fermer l'usine, c'était mettre tous ces ouvriers et ces ouvrières, c'était beaucoup des femmes qui avaient pris le relais des hommes qui étaient partis dans les tranchées. Laisser toutes ces femmes sans emploi, sans argent pour subvenir aux besoins de leur famille alors que leur mari n'était plus là. La possibilité de fabriquer des couvertures dont on avait tellement besoin à l'époque, elle a décidé de dire oui, d'assumer ce rôle. Elle était absolument pas prête, elle avait une vingtaine d'années. Elle a pris la direction de l'usine. Et quand son mari est rentré du front, il était tout amoché. Il était malade d'une maladie qu'il a portée de longues années avant de mourir. Elle a gardé la direction de l'usine. Et mon arrière-grand-mère, Jeanne, elle m'inspire profondément. Évidemment, je ne l'ai pas connue, mais son histoire, j'ai adoré l'écouter. Et je me sens la responsabilité de reprendre ce flambeau, parce que, bizarrement ou pas, il n'y a pas du tout eu ensuite d'entrepreneur entre elle et moi, dans aucune des branches de la famille. Et j'aime penser que je suis celle qui a été appelée à raviver cette flamme-là. Je crois que nous portons toute une mémoire, qu'elle soit localisée dans notre ADN ou ailleurs, c'est pas le sujet. Peut-être que parmi tes ancêtres, dans ta lignée, il y a une femme qui était une artiste.
et qui a été brimée. Peut-être une autre qui était scientifique et qui a juste pu s'exprimer en faisant des expériences dans sa cuisine. Peut-être qu'il y avait un homme qui était un bâtisseur, un autre qui était un guérisseur. Et tout ça, ça contribue au talent que tu portes, au don dont tu as hérité, à cette flamme qui t'anime. Et tu peux les laisser mourir, ou tu peux les nourrir et les offrir. C'est ta responsabilité. Pense à tout ce que tes ancêtres ont vécu, ont traversé pour que tu puisses être ici vivante, avec tous ces dons que tu as à offrir. Il y a tellement de femmes, d'hommes qui se sont battus pour que nous puissions être là. Imagine qu'ils te regardent. Imagine, est-ce qu'ils sourient avec fierté? Ou est-ce qu'ils font triste mine? Maintenant, quand ils voient comment tu œuvres dans ton business, les prix que tu décides, est-ce qu'ils ont l'impression que ce prix honore ce qu'ils t'ont transmis? Est-ce qu'ils voient que ce que tu gagnes, ça te permet de créer l'existence dont ils ont rêvé pour toi? Est-ce que ces prix, ces décisions, cette existence, non seulement ça t'honore, mais ça les honore eux pour tout ce qu'ils ont vécu pour que tu sois là? J'aime imaginer cette chaîne invisible. Derrière toi, derrière moi, derrière nous, ces dizaines de femmes et d'hommes, ces centaines, ces milliers, qui n'ont pas eu la liberté que nous avons aujourd'hui. Et devant nous, il y aura ces femmes, ces hommes qui s'autoriseront davantage. Parce que toi, tu auras pris ta place. Toi, tu auras pris des décisions justes et alignées. Et oui, tes prix, ils parlent exactement de ça. Voici maintenant la deuxième perspective sur les prix que je veux t'offrir. Avec une question. Une question qui va peut-être te sembler déroutante. Et elle est puissante. Qu'est-ce que tes prix t'empêchent de rendre possible? Et je t'emmène là dans un autre champ de réflexion. Tu as certainement conscience que, en positionnant tes prix à un certain niveau, ils vont permettre à certaines personnes d'acheter ce que tu proposes. Maintenant vient le corollaire. Tu te dis que si tu augmentes tes prix, il y a certaines personnes qui ne pourront plus acheter. Et ça te gêne. De priver certaines personnes de pouvoir s'offrir ce que tu proposes. C'est en partie vrai. Ça part de la pensée que les personnes n'ont pas les ressources. C'est une croyance et je t'invite à aller voir ça dans la mini-formation que j'offre, dont je te parlais précédemment, parce que je décortique ça. Ce n'est absolument pas une vérité absolue. Mais c'est pas là que je veux qu'on aille ici. Je veux t'emmener sur le terrain de cette question. Tu as probablement beaucoup moins conscience de ce que tes prix empêchent de permettre. Qu'est-ce que j'entends par là? Suis-moi bien. Je vais te parler de la notion de coût d'opportunité. Dans le contexte où on est là, le coût d'opportunité, il correspond à tout ce que ton prix, au niveau où tu choisis de le positionner, va empêcher de rendre possible. Tout ce qui ne peut pas exister à cause du prix que tu pratiques. Alors, c'est assez intangible, c'est assez invisible, mais là, je veux t'aider à amener ton attention dessus et à le voir. Quelques exemples. En positionnant un prix bas, voici ce dont tu te prives peut-être. De cette profondeur à laquelle tu aspires. De ces explorations que tu as envie de mener pour accueillir vraiment tes meilleurs clients à ton meilleur niveau d'excellence. Pense à cette fatigue
que tu accumules parce que tu as à te démener pour trouver plus de clients, parce que prix bas égale nécessité d'avoir plus de clients, de faire de la masse, du volume. Et cette fatigue, qui peut se transformer en épuisement, ça va freiner ton évolution vers encore plus d'excellence dans ce que tu veux amener à tes clients. Peut-être que tu as une nouvelle offre qui vibre en toi, que tu as tellement envie de mettre au monde, mais tu n'as pas le temps. Parce que tu es en train de te démaner, te débattre, t'agiter en tous sens pour trouver plus de clients et faire du volume et de la masse. Puis, il y a aussi cette amertume rampante. Je le sais, je l'entends. Cette amertume, parce que tu sais au fond de toi que tu n'es pas au juste prix. Et tu vas finir par en vouloir à tes clients. Pas clairement, pas franchement, pas en l'exprimant, mais c'est en toi. Tu te dis c'est pas juste. Et quand tu vas être face à tes clients, ça va te créer une forme de retenue. Ça va te couper des relations pures et saines que tu veux avoir avec tes clients. Et tout ça accumulé, ça crée quoi? Tu ne vas pas servir à ton plus haut niveau de potentiel tes meilleurs clients. Et tes meilleurs clients, ce que j'appelle tes meilleurs clients, c'est ceux avec lesquels tu as le plus de plaisir à être et qui vont obtenir les meilleurs résultats. Pendant ce temps-là, ils vont voir ailleurs. Ouais, c'est dur, c'est cruel, mais c'est la réalité et je suis sûre que tu l'as déjà vu, cette réalité. Et là, j'ai même pas encore parlé de la frustration. La frustration de savoir que tu as ce potentiel. Un potentiel qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'espace pour se formaliser et pour émerger et pour venir au monde. Ça, je le vois chez mes clientes qui arrivent dans le Mastermind Paradoxe. La plupart d'entre elles arrivent avec une forme de frustration. Et très rapidement, elles vont augmenter leur prix. Très rapidement, elles vont goûter à cette joie, à cette fierté d'augmenter leur prix et de savourer l'effet induit qui est « waouh ». Les clients qui viennent à moi sont tellement les clients que j'ai davantage envie d'aider, de servir, d'accompagner. Dans ce contexte-là, tu vois que la question que tu te poses sur le juste prix, c'est même pas tant quel est le prix qui reflète avec justesse la valeur de ce que j'offre, mais quel est le prix qui va créer les conditions nécessaires pour rendre possible tout ce qui veut émerger. Tu vois la subtilité, tu vois les nuances. C'est là qu'on raffine. C'est là que tu peux vraiment toucher à ce qui va résonner pour toi. Et en réalité, ces deux questions, elles ne sont pas antinomiques. Elles ont toutes deux à être posées. Le lien avec la valeur et le lien avec ce qui va rendre possible pour toi tout ce qui veut émerger. J'en viens à la troisième perspective sur le prix que je veux t'offrir. Et ça va être à nouveau sous la forme d'une question singulière. De quoi tes dons ont-ils besoin pour se développer? Si tu me suis bien là, dans les perspectives que j'ouvre, je t'invite à considérer que tu as reçu tes dons comme un cadeau. Oui, comme un cadeau et pas seulement. Et aussi comme une responsabilité. Une responsabilité dont tu as à prendre soin. Une responsabilité sur laquelle tu as à mettre ton attention. Imagine que tu as un enfant. Un enfant qui va chez un de ses amis et qui découvre le tennis. Et là, c'est comme une passion qui se révèle. Ton enfant se met à te parler de tennis en permanence. Il retourne chez cet ami qui l'emmène à son cours de tennis. Il a l'occasion
de tester, de taper la balle. Et là, le professeur te dit que il est extrêmement doué, qu'il a un vrai don pour le tennis. Il te recommande vraiment de lui donner des cours pour l'aider à progresser. Et ton enfant, il aime ça, il adore, il a envie de faire des cours de tennis. Est-ce que tu vas lui dire de regarder des tutoriels sur YouTube? Est-ce que tu vas juste lui offrir un livre de cours de tennis et puis lui dire, entraîne-toi dans ta chambre en tapant sur le mur avec une raquette de ping-pong? Non. Tu vas chercher un cours, chercher un professeur, lui donner le meilleur. Tu vas le conduire, organiser ton temps autour de ça, l'emmener jouer le week-end, lui trouver des amis avec qui il va adorer s'entraîner. Et s'il commence à vouloir faire des compétitions, tu vas vivre au rythme des compétitions aussi. Tu vas tout faire pour l'aider à faire fleurir ce don. Et si tu considérais que toi aussi, tu as un don extraordinaire et que ce don, il a besoin d'être choyé, d'être fertilisé pour s'épanouir pleinement. Qu'autrement, c'est comme une graine laissée sous terre sans aucun soin, sans arrosage, sans lumière. Tu as à créer les conditions nécessaires, à trouver les ressources spécifiques nécessaires pour faire fleurir ce don. Et ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire avoir besoin de temps pour te former, pour pratiquer, rechercher les meilleurs, investir, créer de l'espace, créer du temps, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Tout art se crée par la pratique. Tu veux arriver au summum de ton art. Alors oui, ça veut dire libérer du temps, ça veut dire non à certaines choses. Et ça peut vouloir dire augmenter tes prix. Quand je vois dans Sacré Bise, je vois tellement d'entrepreneurs brillantes qui ont des dons extraordinaires, qui ont des talents, qui ont des résultats auprès de leurs clients. Et pourtant, leurs prix restent bas, extrêmement bas. Des prix qui ne peuvent pas financer l'expansion demandée par leurs dons. Et derrière leurs dons, leur business. Et ces entrepreneurs, quand elles ont la maturité, le niveau qu'elles arrivent dans le Mastermind Paradoxe, elles ne se donnent plus le choix. Elles rendent ça non négociable. Elles élèvent leurs standards. Elles sont dans un espace où élever ces prix les rend cohérents. Avoir des prix qui les soutiennent, c'est leur nouvelle norme. Et il y a une intransigeance, une exigence. Le petit prix par facilité, par complaisance, ce n'est plus une possibilité. Et là, elles réalisent que, waouh, enfin, elles honorent leur lignée, elles honorent leurs clients et elles attirent leurs meilleurs clients. Pose-toi cette question. Est-ce que tes prix actuels te permettent de cultiver tes dons? Est-ce que tes prix actuels te donnent les ressources nécessaires pour les cultiver et les développer jusqu'à leur plus haut potentiel? Parce que oui, tu as cette responsabilité. Et si la réponse est non, c'est alors probablement le signe que tes prix sont sous-évalués et que tu as cette responsabilité de les reconsidérer. Voici maintenant la 4e perspective que je veux t'offrir. À quoi veux-tu contribuer dans le monde grâce à l'argent que tu reçois? Bien sûr, tu contribues par tes dons, par tes offres, par cette valeur que tu donnes, etc. Mais pas seulement. Tu contribues aussi à un 2e niveau en faisant circuler l'argent que tu reçois. Et ça, c'est doublement vertueux.
Quand tu fais circuler l'argent que tu reçois dans ton business en paiement de tes services, de tes offres, de tes produits, tu vas d'abord évidemment contribuer par toutes les dépenses et investissements que tu engages. Tu peux juger que certaines dépenses sont plus vertueuses que d'autres. Mais je t'invite à voir qu'en réalité, toute dépense est une contribution à quelque chose ou à quelqu'un. Et il y aura toujours un quelqu'un derrière une chose. Je parle bien sûr de ton salaire, mais toutes tes dépenses, ta connexion Internet, tes outils, tes formations, tes livres, ton café, ton thé, l'eau que tu bois, l'électricité, cette chaise, ce bureau, cet ordinateur, les formations que tu t'offres. Ce sont autant de signes de la circulation d'argent que tu engages. Et il y a une autre nature de dépense. Celle que tu vas faire intentionnellement pour soutenir des causes qui te tiennent à cœur. Grâce à mon business, j'ai longtemps soutenu, par exemple, l'éducation de jeunes filles en Inde, pour qu'elles apprennent un métier et qu'elles puissent être indépendantes. Terriblement important pour moi. Quelle fierté, quelle joie. Que grâce à l'argent que je crée et que je reçois, je puisse redonner pour cette cause-là. Actuellement, je soutiens Luc Montigo, un jeune homme handicapé qui vit des aventures, qui s'apprête à faire une traversée de la Méditerranée en kayak avec sa maman qui va être sur le canoë en rotation avec lui, parce que c'est plusieurs jours de traversée. C'est une prouesse extraordinaire quand on connaît son handicap. Et en plus, il soutient une association qui aide les parents d'enfants autistes. À double titre, ça me touche immensément. Et grâce à mon entreprise, j'ai investi pour soutenir son aventure. Ça me remplit de joie. Alors oui, je verse des montants élevés parce que mon entreprise a cette assise, a cette force. Mais quand je soutenais, il y a plusieurs années de ça, cette association en Inde, pour reprendre cet exemple, mon entreprise générait à cette époque beaucoup moins d'argent. Et pour autant, je le faisais parce que c'est un acte fondateur. C'est un acte qui dit oui, j'aime l'argent et il sert. Et il est là pour circuler au service du meilleur. Et plus d'argent dans les mains de plus de femmes, c'est plus de beau, de bon et de bien dans le monde. L'argent, c'est un vecteur d'impact. Est-ce que tes prix te permettent de soutenir ta vie et des projets qui te tiennent vraiment à cœur? Parce que quand tu résistes à augmenter tes prix, pense à ce que ça permettrait, non seulement pour toi, mais pour d'autres. Bien sûr pour tes clients, mais tellement au-delà. Ce n'est pas égoïste, c'est responsable. Et notre responsabilité en tant que chef d'entreprise, c'est de faire circuler l'argent. Ton prix, c'est tellement plus qu'un alignement de chiffres. Il parle de valeur, oui. Et ça, c'est ce que je décrypte dans la vidéo que je t'offre et que je t'invite vraiment à recevoir. Ce que je te montre là, c'est que ton prix, il est aussi l'épicentre d'un effet d'onde dans le monde. Et aussi longtemps que tu résistes à augmenter tes prix, alors qu'au fond de toi, tu sais très bien que ce serait juste, ça a un impact pour ton business, pour toi, pour tes clients, au-delà, aujourd'hui, demain, après-demain, sur les mois et années à venir. C'est un effet d'onde dans le monde à plein de niveaux. Imagine là maintenant que tu oses l'augmenter ce prix. C'est une question d'honneur, de soutien, de mérite, d'impact, de justice. Qui est-ce que ça va toucher? Comment est-ce que ça va toucher toi, ta qualité de présence, l'élévation de tes dons, ton impact dans le monde? Et oui, je veux revenir à toi. Peut-être que ça va te donner le temps
de mener à bien ce projet de cœur, d'écrire ce livre, de donner vie à cette nouvelle offre. Peut-être d'accompagner moins de clients, mais avec plus de profondeur, plus de présence, plus de dévotion. Peut-être que ça va te permettre d'affirmer plus des non pour dire avec plus de vivance des oui. Ce mouvement-là, c'est celui que je vois chez chacune de mes clientes dans le Mastermind Paradoxe. Elles arrêtent de courir après le volume et elles commencent à construire quelque chose de plus profond, plus ancré, plus puissant, plus stable, plus durable. Je te parlais d'effet d'onde. C'est pas juste une question d'effet d'onde, c'est aussi une question de qualité de cette onde. Parce que chaque personne que tu touches va être touchée différemment. Alors tu vois, ça dépasse amplement les réflexions sur est-ce que mon prix doit être de 2 000, 3 000 ou 5 000 euros. On est tellement au-delà. Alors en complément de cet épisode, je t'invite vraiment à bénéficier de la formation offerte sur les prix où j'aborde le sujet des prix sous un angle plus business, plus valeur. C'est un parfait complément des 4 perspectives puissantes que je t'ai offertes ici. Cet épisode, je me rends compte, on arrive à la fin. C'est un vrai training que je t'ai offert. C'est un vrai changement en profondeur de tes perspectives sur les prix. Et je sais que cet épisode, il fait bouger tes lignes et il a le pouvoir de faire bouger les lignes de tellement d'autres femmes. Alors, s'il t'a plu, s'il a résonné pour toi, s'il a bougé quelque chose en toi, je t'invite vraiment à le partager à d'autres femmes entrepreneurs. Ça peut être un partage en direct, en parler à des amis entrepreneurs. Ça peut être aussi lui offrir une note, un commentaire sur ta plateforme d'écoute ou sur YouTube, parce que cet épisode est aussi en vidéo sur YouTube. Chaque petite goutte d'eau d'action que tu fais m'aide à le diffuser plus amplement, à le propager, à aider des entrepreneurs à prendre leur place, à s'élever, à devenir ces femmes qui changent le monde. Ça a tellement de valeur pour moi. Donc merci pour chacun de tes gestes. Ça compte beaucoup. Et c'est aussi un encouragement pour me dire oui, continue, semaine après semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, toujours aussi décalé, puissant, profond, du podcast Entreprendre hors des normes. Cet épisode t'invite à réfléchir autrement. Et maintenant, je veux t'aider à aller encore plus loin. Une clé absolue du succès, c'est de maîtriser l'art de vendre avec puissance et certitude. Dans la formation offerte « Comment doubler tes prix et obtenir encore plus de oui », tu vas découvrir comment vendre sans t'épuiser et en incarnant pleinement ta valeur et ton niveau d'excellence. Et le meilleur, c'est que c'est la voie pour attirer tes meilleurs clients. Le lien pour bénéficier de cette formation offerte est dans la description du podcast ou envoie-moi le mot « doubler » en message privé sur Instagram. Tes prochains clients premium sont juste là. Et cette formation te dit comment les toucher. Alors maintenant, ça va.